c'est une occasion extraordinaire pour communiquer à un plus grand nombre, les téléspectateurs, le peut-être million de téléspectateurs. Le goût du théâtre. Le goût du théâtre, la passion, la fougue. Alors, dans ce sens-là, cette soirée-là, elle est extraordinaire. Maintenant, il y a quand même des ratés et cette année, il y avait des ratés importantes. Alors, moi, je me retrouve au centre du cyclone, dans le secret des dieux, avec ces problèmes-là. Et bon, j'essaie d'une part de témoigner de l'ensemble de la saison. Il y avait, à mon sens, un très grand absent qui était Wajdi. C'est important, à mon avis, d'en parler. Alors, on parle de Wajdi Mouawad, pour ceux qui ne seraient pas initiés au théâtre. Qui n'est pas nécessairement une vedette du grand écran, mais qui, dans le milieu, surtout cette saison, est passé comme une étoile filante. Alors, je me suis posé, en mon âme et conscience, ce problème-là, et je me suis dit, si quelqu'un en parle, bien sûr, j'en parlerai pas. Mais si personne n'en parle, même à titre de directeur artistique, des fois, si les lois méritent d'être transgressées, je pense qu'il faut les transgresser. Serge Denoncourt, est-ce que vous étiez, vous, personnellement, mal à l'aise hier? Parce que... c'est un mot faible. C'est un mot faible? Oui, j'étais en colère, moi, hier. J'étais vraiment en colère pour plusieurs raisons. La première raison, c'était de voir le prix de la mise en scène hors d'onde. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Mais outre ça... C'est-à-dire qu'on ne donne pas devant les téléspectateurs le prix de la mise en scène, alors que tous les gens qui sont là, qui sont en nomination, ont été choisis par des metteurs en scène. Ça, c'est inacceptable. Mais outre ça, moi, le problème que j'ai présentement, là, et je pense pas que je peux accuser M. Rondeau, je pense pas que je peux accuser qui que ce soit, sinon qu'il y a un problème de forme, il y a un vice de départ dans cette histoire-là. On voudrait faire un truc qui soit politiquement correct. Donc, des prix pour la région, pour le théâtre privé, pour le théâtre d'été, pour le théâtre à Montréal, le théâtre subventionné, etc. Ça se peut pas. Et tout n'est pas égal. C'est parce qu'on compare pas des pommes et des bananes. Il y a sûrement des choses exceptionnelles qui se font à Victoriaville, à Drummondville, à Chicoutimi, sûrement. Hier, on avait l'impression que le bon théâtre qui se fait est à l'extérieur de Montréal, alors qu'on sait que la majeure partie du théâtre se fait à Montréal, que souvent l'exil des gens se fait plutôt de la province vers Montréal pour faire du théâtre et non pas l'inverse. Et tout à coup, on est devant un gala où le théâtre privé, la région l'emporte. Et moi, ça, alors, je veux juste terminer en disant que quand on me dit c'est une remise de prix qui représente ce que pense le milieu du théâtre, c'est absolument faux. C'est une mise en nomination. Il y a une question donc nécessaire suite à ce que vous dites. Est-ce que le processus de sélection, de mise en nomination est médiocre? C'est-à-dire, ça fait 5 ans qu'on le sait, qu'on le dit. Qu'il est médiocre. On le dit en dessous de la table parce qu'on veut que ce gars-là existe, parce qu'on veut pas lui tirer dans le pied. Là, hier, c'était tellement évident que, oui, ça fait 5 ans qu'on dit qu'il faut que ça change. Monsieur Rondeau, l'expression consacrée chez nos amis anglais, c'est que vous êtes sur le hot seat. Écoutez, le milieu théâtral, les gens de théâtre au Québec sont très perfectionnistes. Au départ, le Conseil québécois du théâtre qui a fondé l'Académie québécoise du théâtre pour faire cette fête du théâtre, là-dessus, on s'entend très bien. Jusqu'à temps qu'on parle des prix. Bon. Mais cette idée des mises en nomination, on compare des choses qui ne sont pas nécessairement comparables. Oui, c'est ménage la chèvre et le chou. Non, c'est comparable. Au départ, il faut dire, l'Académie a été fondée par le Conseil québécois, c'est ce que je commençais à dire, en tenant compte de l'ensemble des réalités, des spécificités théâtrales du Québec. Ça existe nulle part ailleurs. Les autres galas, ce n'est que la capitale ou la métropole ou encore une partie bien comme Broadway, seulement les shows Par exemple, Broadway. les Tony à Broadway où Exactement, on récompense les productions de Broadway. C'est ça, c'est seulement Broadway. Au Québec, on essaie toujours les consensus. On essaie toujours de réunir tout le monde. C'est ce que l'Académie a essayé de faire avec langue anglaise, théâtre privé, jeune public. Oui, mais ça ne marche pas. Faut s'entendre, ça ne marche pas. Je veux dire, là, les gens en général, qui travaillent particulièrement à Montréal. Et encore là, je pense que vous parlez de la catégorie Montréal. Parce que si on regarde les prix qui ont été gagnés en dehors de Montréal, il y en a juste 3 sur 12 au niveau individuel qui ont été gagnés par des individus de compagnies en dehors de Montréal. Mais je pense qu'il y a quand même des artistes, des artisans extrêmement importants dans la dernière saison qui ont été carrément oubliés. Incontournables. On disait d'ailleurs que la liste des absents était plus importante que la liste des nominés. C'est toujours comme ça. Parce qu'il y a 119 productions inscrites. Non, c'était pas représentatif de la saison qu'on a vécue. Ça l'était pas. Ça n'était pas représentatif. Vous n'étiez pas sur les collèges, c'est sûr, mais les gens qui étaient sur les collèges ont voté pour les gens qui se sont retrouvés finalistes et lauréats. Mais Jean-Léon, on le sait que les collèges, il y a des collèges partout. Ces collèges-là votent pas toujours avec le même critère. C'est pas les mêmes gens qui sont assis sur les scènes. Ça se peut pas. Un jury, par exemple, si c'était un jury qui avait les choix du jury, on détesterait ce jury-là. Mais là, ça se peut pas. On compare des... Moi, je comprends pas comment il est possible de voir dans la même catégorie
certains noms. Et là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses exceptionnelles qui se font en région. Il y en a des choses exceptionnelles. Le mot est formidable, exception, exceptionnel. À Montréal, c'est là que c'est condensé. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. À Paris, c'est comme ça. À New York, ça veut pas dire qu'on est meilleur. Et tout à coup, ici, on essaie de récompenser tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Ça ne se peut pas. Et ce qui arrive, il arrive ça, c'est qu'hier, on est devant notre télé, puis on fait... Et ça fait Écoute, des j'ai années rien que ça vu, dure. moi, là. Il faut dire que ça fait des années que ça dure. Oui. Et ça fait des années qu'à l'interne, on en discute et qu'il ne se ça passe avance rien. pas. Alors, Attention, tout à coup, il attention. fallait... Je pense qu'il fallait... On ne Monsieur serait pas Champagne. là ce soir Monsieur Rondeau, s'il n'y avait pardon, pas eu ce moment-là hier. Oui, Dominique. Hein, Je attendons-nous. veux dire, à chaque année, on a 2 comités qui se penchent sur les prix, sur les votes. Je l'ai dit, c'est une structure démocratique. C'est peut-être là, mais c'est comme ça. Même ce que Serge avait lancé, lorsque tu avais reçu le prix, à la 4e édition, il disait une catégorie. Une catégorie. Là, il va y avoir, après 5 éditions, une consultation majeure qui est décidée depuis 2 mois, d'ailleurs. C'est pas à cause d'hier, là. Et là-dessus, on va avoir des hypothèses. Une des hypothèses, c'est une seule catégorie. Parce que tu l'avais lancé en ondes l'an passé. Bon, et on tient compte, on essaie de tenir Alors, compte imaginez de ce qui tout à va se passer après l'Académie. l'émission de ce soir. Il va y avoir beaucoup de bouleversements dans le gala de l'année prochaine. Mais je suis tenté de Ben, ça vous va poser sensibiliser beaucoup de monde et c'est tant mieux de nous des inviter petites ça. questions rapides parce que le temps file. Est-ce qu'on a les moyens, parce que le théâtre, on le sait, ça ne rejoint pas un maximum de gens au Québec. Oui. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir ce genre de querelle? Moi, j'ai une réponse épouvantable là-dessus. Oui. On fait un gala des masques parce que, et là, je peux pas vous accuser parce que vous faites un effort cette année, parce qu'on parle peu de théâtre. Et on parle de théâtre quand on est en train de se chicaner, M. Rondeau, moi et Dominique. On parle de théâtre quand il y a un acteur qui est remplacé à pied levé. On parle de Ça, on théâtre... s'entend là-dessus. Et là, on est là ce soir. Quand ça va bien, quand il y a des succès exceptionnels, on n'en parle pas. Alors, on fait un gala des masques. Mais je pense que le gala, tout le monde le sait, il est là pour sensibiliser le public au théâtre. C'est très dur, vous n'allez pas me croire. Il reste 15 secondes. Vous aurez chacun 5 secondes. Est-ce On que vous veut- changerez votre pratique l'année prochaine, vous? Écoutez, on va discuter, une structure démocratique comme je l'ai dit, et je pense qu'on s'entend les trois pour inviter les gens au théâtre. Oui, Ça, Dominique Champagne. C'était qu'un débat ait lieu. Je pense qu'il est bien commencé. Est-ce que vous serez le metteur en scène l'an prochain? Malheureusement, j'ai une première à quelques jours du Gala des Masques. Monsieur Deloncourt, serez-vous dans la salle? Ben, je sais pas. Je sais pas. À vous trois, merci beaucoup d'avoir accepté. Puis on vous invitera aussi pour parler de théâtre quand il n'y a pas de problème ou de chicane de famille. OK, merci. Merci beaucoup pour l'invitation future. Moi, j'ai acheté ma maison avec Proprio Direct parce que j'étais sûre d'avoir un meilleur prix. Pourquoi? J'aurais payé plus cher quand il existe un courtier qui peut me faire sauver de l'argent. Je savais qu'avec Proprio Direct, le prix de ma maison ne serait pas gonflé par une commission. Moi, j'ai le plus gros biscuit au monde. Moi, là, j'ai le plus gros gâteau de l'univers. Moi, là, dans ma boîte à lunch, j'ai la jungle. Happy Cheese, le petit nouveau de la famille Swiss Life. Un fromage doux, tartinable, avec surprise à l'intérieur de l'emballage. Happy Cheese, la bonne façon de se faire de nouveaux amis. Monsieur Gérard, donnez-nous quelques conseils pour payer moins d'impôts cette année. Toutes les réponses à vos questions sont dans la presse les samedis et mercredis. Oui, mais selon vous, quels sont les fonds communs à surveiller? Les nouveaux fascicules Vos finances personnelles, une série de 8 guides pratiques gratuits dans la presse pour vous aider à mieux gérer vos finances. Ce mercredi, la bourse. Mais Monsieur Gérard, dites-nous quand même les REER. Écoutez, tout est dans les fascicules Vos finances personnelles. Puis là, désolé, je peux pas en dire plus. Présenté par la presse en collaboration avec Fidélité. Voici un autocar Orléans Express. Son poids et sa technologie en font l'un des véhicules les plus confortables et sécuritaires qui soient. Avec de tels autocars, nous vous offrons une fréquence de départ inégalée et la certitude d'avoir toujours une place à bord sans aucune réservation. Voilà pourquoi chaque année nous transportons 1 million de personnes, dont près de la moitié sont des gens d'affaires. Si vous n'êtes pas déjà un de nos clients, avouez qu'il y a de quoi laisser vos vieilles idées derrière. Chaque matin, c'est la même histoire. Je sais jamais quoi mettre. Ah non, trop chic. Celle-là, pas assez. J'ai vraiment rien à me mettre sur les ailes, moi. Heureusement qu'il y a Philadelphia. Ah, le fromage à la crème Philadelphia chaque matin. Au moins, je me casse pas la tête à savoir ce que je vais manger. Avec 60% moins de matière grasse que le beurre ou la margarine, c'est divin en diable. Tiens, je pense que je vais mettre du blanc pour faire changement. On a essayé de vendre notre maison par nous autres mêmes. Bref, ça n'a pas fonctionné.